Une prison reste une prison, tant que celui qui y est enfermé oublie qu'il est venu au monde avec des ailes pour voler. Depuis un bon moment, tu as perçu les limites de cette existence, comme des chaînes qui te comprimaient. Le boulot quotidien, les habitudes répétitives, les obligations, ces murs qui ont fini par représenter tout ton univers. On t'a présenté ça comme une protection, mais ton esprit intérieur sentait bien que c'était une punition. Et en ce moment précis, la serrure de cette prison n'a pas simplement été forcée. Elle a été anéantie par une décision venue d'en haut. L'existence que tu menais est close. Ta peine a été transformée en une quête. Prépare-toi à une existence renouvelée, où ta unique occupation sera de parcourir le monde. Point numéro 1, l'activation céleste. Cette impression s'est développée en toi pendant des mois, voire des années entières. Une inquiétude que rien n'a pu calmer. Une résonance intense, au plus profond de tes cellules, qui t'a soufflé que tu n'es pas destiné à rester figé sur place. Tu as attribué ça à du malaise, à de la lassitude, à une remise en question liée à l'âge de 30 ou 50 ans. Tu as tenté de résoudre ça avec les moyens que la société t'offrait. Une nouvelle activité de loisir, un emploi différent dans la même zone, réorganiser les objets dans un logement qui évoquait plus une geôle et qu'un vrai chez-soi. Mais cette impression n'a fait que grandir, devenir plus pressante. C'était l'invitation de ton essence véritable. Une flèche de compas qui s'agite parce qu'elle n'est plus fixée sur un endroit précis de la carte. Elle s'ajuste sur la terre tout entière. Ce n'était pas de l'insatisfaction, c'était un réveil. Ce que tu traverses actuellement, c'est la phase initiale d'une activation céleste. Ce ne sont pas des congés. Ce n'est pas une évasion, c'est une quête. Le monde que tu observes est brisé. Un réseau de lumière assombri par l'angoisse, la domination et l'oubli de l'âme. Certains nœuds de ce réseau sont affaiblis, inactifs ou altérés. Ce sont des trous d'énergie qui épuisent la vitalité du groupe humain. Ton esprit s'est engagé pour cette quête, avant même que tu inspires pour la première fois dans ce corps. Tu as consenti à être un phare en mouvement, un diffuseur d'énergie, nomade dont la simple existence peut relancer ces nœuds inactifs du réseau. Ton rôle n'a jamais été de bâtir une existence fixe en un lieu unique. Ton rôle, c'est d'être la lumière qui se déplace. Pendant des années, tu as été retenu dans un mode d'attente. Ce n'était pas une sanction, c'était une protection. Ton empreinte énergétique est spéciale, forte et unique. De lâcher dans le monde trop tôt aurait été un gaspillage. Le système t'aurait affaibli, vidé et aurait capté ta lumière pour nourrir sa propre structure en déclin. Donc l'univers t'a placé en retrait spirituel. Il t'a fait te sentir bloqué, seul, négligé. Il t'a éloigné des personnes et des contextes qui auraient vidé tes réserves. Cette solitude que tu as vécue n'était pas un abandon, c'était une protection divine. Ce manque d'avancée que tu regrettais n'était pas une défaite. C'était un temps de restauration sacrée. Tu étais un outil de grande finesse, gardé dans un environnement contrôlé, jusqu'à ce que l'orchestre soit prêt à jouer. Et maintenant, l'orchestre a lancé sa musique. La note d'ouverture a été ce déclenchement intérieur que tu as ressenti il y a peu. Un éloignement brusque et définitif de ton quotidien actuel. Tu observes ton emploi et il ressemble à un vêtement que tu vas bientôt quitter. Tu examines les liens qui te caractérisaient et tu constates que leur validité est dépassée. Ce n'est pas toi qui deviens distant ou imprudent, c'est ton âme qui se délivre du fardeau. C'est l'explorateur spatial qui détache les propulseurs inutiles parce qu'ils ne servent plus pour atteindre l'espace. Ta nouvelle existence n'a pas besoin des charges de l'ancienne. Les seuls éléments à emporter, ce sont les enseignements, la connaissance et la conviction absolue que tu es dirigé. L'univers n'est pas seulement ton organisateur de voyage. Il est ton soutien financier, ton groupe de protection et ton service d'organisation. Ton unique rôle, c'est d'accepter, de préparer tes affaires et de passer le seuil quand l'invitation arrivera. Et l'invitation approche, ce ne sera pas un chuchotement. Ce sera une chaîne d'événements arrangés par le ciel, si évident que tu auras l'impression de suivre un scénario conçu pour toi parce que c'est exactement ça. C'est la clôture des efforts épuisants et le lancement du mouvement harmonieux. Toute ta vie, on t'a enseigné à insister, à escalader, à imposer le chemin. C'était la formation pour l'ancien système dans ce nouveau cadre.
Ton déplacement ne dépend pas de la puissance, mais du rythme naturel. Tu seras attiré, pas forcé. Tu seras convié, pas envahisseur. Des occasions émergeront sans avertissement. Une discussion avec un inconnu pourrait aboutir à un ticket de transport. Un ancien désir oublié ressurgira comme une proposition réelle. Des fonds surgiront de origines inexplicables rationnellement, juste suffisant pour financer l'étape suivante de ton parcours. Ce n'est pas de la sorcellerie au sens des récits, ce sont les principes de la mécanique spirituelle. Quand ta vibration s'harmonise avec ta quête, l'univers s'ajuste autour de toi pour appuyer cette quête. La opposition que tu as endurée pendant des années, c'était le frottement de ton âme contre une existence qu'elle n'était pas supposée mener. La simplicité que tu vas bientôt vivre, c'est le sentiment de suivre enfin le cours de ton propre chemin de vie. Ton unique rôle, c'est de croire en ce cours. Même s'il te guide vers des terres inconnues, tu n'es pas un visiteur ordinaire. Tu es un opérateur de réajustement et ta quête débute à peine. Aime cette vidéo pour fixer l'énergie de ton activation céleste. Abonne-toi pour intégrer le groupe des nomades du globe qui relance le réseau. Commente 77 comme marque énergétique de ton accord. C'est ton signe, ta validation que tu es préparé pour la quête. Diffuse ce message en fond, sonore pour imprégner ton mental de la vibration de la libération et réajuster ton inconscient pour une existence de déplacement perpétuelle et pleine de signification. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agis sans tarder. Point numéro 2. Tu dois libérer les attaches. Avant qu'un navire ne puisse appareiller, il doit remonter ses attaches. Tu as des attaches dont tu ignores même l'existence, enfoncées profondément dans les dépôts de ton inconscient. Ce ne sont pas seulement des liens matériels, comme un domicile ou un emploi. Ce sont des accords énergétiques, des connexions affectives et des schémas mentaux qui t'ont gardé attaché à une réalité maintenant dépassée. La phase suivante de ta préparation est la libération méthodique de ces attaches. Ce chemin peut paraître déstabilisant, voire rude, mais c'est un geste de délivrance, intense dirigé par une sagesse supérieure qui sait que tu ne peux pas traîner le poids de l'ancien monde dans le nouveau. L'une des attaches les plus pesantes est l'habitude à la constance. On t'a inculqué que le succès, c'est un prêt immobilier, un revenu fixe et des bases solidement implantées dans un groupe. On t'a affirmé qu'une pierre en mouvement n'accumule pas de biens, mais on ne t'a jamais expliqué qu'un navire à l'arrêt s'encrasse de coquillages et d'oxydation. Ton esprit n'est pas une pierre, c'est un bateau fait pour l'océan ouvert. Cette habitude associe le déplacement à l'inconstance et l'inconstance à la perte. L'univers va à présent détruire cette fausse idée. Dans les jours et semaines prochaines, tu verras les cadres constants autour de toi commencer à s'écrouler. L'emploi sécurisé deviendra subitement une entrave. Le lien prévisible dévoilera qu'il est un cocon de facilité. Les bases que tu croyais fermes comme la roche montreront leur faiblesse. Ce n'est pas une sanction, c'est une preuve. L'univers te démontre que la seule vraie constance provient de l'harmonie avec l'objectif. De ton âme et ton objectif, c'est le déplacement. Une autre attache est la dette affective. Ce sont les devoirs implicites que tu ressens envers des individus qui ne saisissent pas ton parcours. L'ami à qui tu crois devoir toujours expliquer tes choix. Le parent qui te fait culpabiliser parce que tu aspires à plus que l'existence qu'ils ont adoptée. Ces liens sont devenus des attaches énergétiques. Leur crainte et incertitude à faible vibration, s'agrippant à ton aura et générant un frein. Tu ne peux pas voguer vers le nouveau monde en tirant les restes de leur scepticisme. L'univers va entamer la coupure de ces liens. Les échanges deviendront crispés. Des confusions émergeront impossibles à clarifier. Tu éprouveras une séparation affective, brusque et claire, avec des personnes dont tu étais jadis indissociable. Ne vois pas ça comme une faute de ta part. C'est une opération spirituelle. Une ablation essentielle pour préserver la vitalité de ta quête. Tu dois les laisser s'en aller. Tu dois les libérer avec affection, mais tu dois les libérer. Leur parcours n'est pas le tien.
Leur but n'est pas le tien. Ta fidélité va à la quête, pas au rappel de qui tu étais auprès d'eux. Ensuite, il y a l'attache de l'identité. Tu as forgé un sentiment de toi-même autour de ton métier, de ton rôle familial, de ton passé. Je suis éducateur, je suis gardien, je suis le dirigeant. Ce ne sont que des désignations, des tenues que tu as endossées. Ce ne sont pas toi. Tu es un messager de lumière, un explorateur des courants terrestres, un opérateur de l'élévation mondiale. Pour te préparer à cette existence renouvelée, ton ancienne identité doit être déconstruite. Tu pourrais passer par une étape où tu te sens totalement égaré, comme si tu ignorais qui tu es. C'est un creux sacré. C'est l'intervalle entre le rejet d'une enveloppe et le développement d'une nouvelle. Ne te hâte pas pour combler ce creux avec une désignation fraîche. Demeure dans ce creux. Dans cet intervalle, ton vrai soi sans lien surgira. Tu comprendras que ton identité n'est pas ce que tu accomplis, mais ce que tu incarnes. Et ce que tu incarnes, c'est libre. La tâche la plus discrète et la plus forte est le rappel de tes revers antérieurs. Chaque fois que tu as tenté de te délivrer et que tu as été ramené, chaque aspiration qui s'est fanée sans éclore, chaque instant où on t'a déclaré que tes visions étaient folles, ces rappels ont formé un schéma puissant dans ton inconscient qui affirme « ce n'est pas sécurisé de s'en aller. Le monde résiste à ma libération. » C'est la dernière attache à remonter et cela nécessite ta contribution active. L'univers va te soumettre à une épreuve, une version réduite d'un revers passé. Une chance se présentera, puis paraîtra disparaître. Une ouverture s'offrira, puis se refermera violemment. Ce n'est pas un indice que tu es voué à revivre le passé, c'est un contrôle final. L'univers te questionne. Vas-tu adhérer au vieux rappel ou vas-tu croire en la nouvelle quête? Tu dois opter pour la croyance en la quête. Tu dois observer l'ouverture qui s'est close et réaliser qu'elle n'était pas la bonne, que la vraie est un peu plus loin. Tu dois interpréter l'apparente barrière non comme un arrêt, mais comme un ajustement céleste de direction. Quand tu réussiras cette épreuve, quand tu refuseras de te laisser abattre par les ombres du passé, la dernière attache sera remontée. Tu éprouveras une légèreté dans ton être que tu n'as jamais connue. C'est le sentiment d'être délivré. C'est le sentiment d'être prêt à voguer. Point numéro 3, la devise des coïncidences alignées. On t'a enseigné à penser que la seule devise valable, c'est l'argent. Tu as organisé ton existence autour de ça. Tu as troqué ton temps, ton vitalité, ta énergie vitale même contre ça. Le système est bâti comme ça. Il te maintient lié, dépendant, apeuré. Mais dans la réalité fraîche que tu intègres, l'argent est une énergie d'appui secondaire. La devise principale sur laquelle tu vas fonctionner, c'est les coïncidences alignées. C'est l'échange divin. Et tu es sur le point de maîtriser son expression. Tu dois oublier tout ce que tu connais sur les moyens, l'approvisionnement et la sûreté. Ta nouvelle existence n'est pas soutenue par un solde bancaire, elle est soutenue par ton harmonie. Les coïncidences alignées sont le discours de l'univers, qui valide que tu es sur la voie juste. C'est le sentier de miettes tracé par ton soi supérieur. Ce n'est pas hasardeux, c'est un mécanisme intelligent et adaptable. Dans l'ancien système, tu poursuis les chances. Tu préparais 1000 demandes, tissais des contacts sans arrêt, imposais les événements. Dans cette existence renouvelée, tu ne poursuis pas, tu attires. Ton unique rôle, c'est de préserver ton harmonie vibratoire avec ta quête. Quand tu fais ça, l'univers complote pour te livrer tout ce qui est nécessaire, précisément quand c'est requis. Imagine-toi comme un aimant puissant. Tes déplacements, ton hébergement, tes nourritures, tes rencontres, ce ne sont pas des éléments pour lesquels tu dois combattre. Ce sont des éléments attirés vers toi par la seule puissance de ton objectif. Comment ça se passe concrètement? Ça débute par des détails mineurs. Tu songeras à un lieu spécifique, une cité que tu as toujours désiré explorer, et dans les heures suivantes, tu la verras citée dans un texte. Tu entendras une mélodie à son propos à la radio. Un proche t'appellera après l'avoir visité. C'est l'univers qui déclare « requête notée » en cours de traitement. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des validations. Ce sont les premiers versements sur ton nouveau compte de devises. En apprenant à repérer et à valoriser ces petites coïncidences alignées, leur envergure s'accroîtra. Le stade suivant, c'est les coïncidences alignées de l'approvisionnement.
Tu auras une impulsion forte pour te rendre dans un pays donné, mais ton solde bancaire indiquera que c'est infaisable. On t'a appris à t'arrêter net, à admettre la vérité de tes contraintes monétaires. Mais dans l'échange frais, c'est une épreuve de confiance. Cette souveraineté s'exprime aussi dans la manière dont tu interagis avec le monde. Tu ne demandes plus la permission d'être toi. Tu n'attends plus l'approbation pour suivre ton intuition. Si tu ressens l'appel d'aller à Bali, en Islande ou dans un petit village perdu en Afrique, tu ne vas pas consulter 10 personnes pour savoir si c'est une bonne idée. Tu vas écouter la boussole de ton cœur, car tu sais qu'elle est directement connectée à la source divine. Un exemple concret. Imagine que tu es dans un café à Lisbonne, et une intuition te pousse à acheter un billet pour le Maroc le lendemain. Dans l'ancien paradigme, tu aurais douté, calculé, cherché des raisons logiques. Maintenant, en tant que souverain énergétique, tu fais confiance à cette impulsion. Tu achètes le billet, et en arrivant à Marrakech, tu rencontres une personne qui t'offre une opportunité qui change ta vie. C'est ça. Vivre dans la souveraineté, faire confiance à ton propre courant divin. Point 6. Le démantèlement des peurs programmées. Ton voyage n'est pas seulement une exploration du monde extérieur, c'est une expédition dans ton monde intérieur. L'une des plus grandes barrières que tu devras franchir est celle des peurs programmées, ces croyances limitantes implantées dans ton esprit par des années de conditionnement. On t'a appris à craindre l'inconnu, à redouter l'échec, à éviter le risque. Ces peurs sont comme des chaînes invisibles qui t'ont empêché de déployer tes ailes. Mais l'univers va maintenant t'aider à les démanteler, une par une, avec des expériences concrètes qui te prouveront que la peur n'est qu'une illusion. Imagine que tu arrives dans une ville où tu ne connais personne, où tu ne parles pas la langue et où tu n'as qu'un sac à dos et un budget limité. Ton mental pourrait commencer à paniquer. Et si je me perds? Et si je manque d'argent? Et si je fais une erreur? Mais l'univers va te montrer que ces peurs sont des mirages. Peut-être qu'en demandant ton chemin, tu tomberas sur une personne généreuse qui t'invite à dîner. Peut-être qu'en explorant son plan, tu découvriras un lieu magique qui te remplit d'une paix indescriptible. Chaque fois que tu affrontes l'inconnu et que tout se passe bien, une couche de peur se dissout. Tu te rends compte que le monde n'est pas hostile, il est vivant, vibrant et prêt à collaborer avec toi si tu oses avancer. Un exercice concret pour démanteler ces peurs. Avant chaque nouvelle étape de ton voyage, prends un moment pour écrire sur une feuille toutes les peurs qui surgissent. Par exemple, j'ai peur de ne pas trouver de logement ou j'ai peur de me sentir seul. Ensuite, brûle cette feuille en toute sécurité, bien sûr, et visualise ces peurs se transformer en cendres. Dis à haute voix, je suis guidé. Je suis protégé, je suis en sécurité. Ce rituel simple reprogramme ton subconscient pour faire confiance à l'univers. Chaque fois que tu surmontes une peur, point numéro 4, la quête et le soin. Tu n'es pas projeté dans le monde uniquement pour admirer les vues. Ce n'est pas un congé prolongé glorifié. Chaque foulée que tu poses, chaque lieu où tu t'installes, chaque société dans laquelle tu te plonges fait partie d'un mécanisme de restoration intense, à la fois pour la terre et pour toi-même. On t'a convaincu que la restauration se passe dans un espace serein avec un soigneur ou un guide spirituel. Mais pour toi, l'élu sur cette voie, la quête en elle-même est le soin. L'action de se déplacer est la cure. Le monde est ton soigneur. Pendant des années, tu as supporté des plaies que tu ne parvenais pas à refermer. Un fort sentiment de non-appartenance. Une impression durable d'être un intrus. Une souffrance au cœur due à des déceptions et des incompréhensions. Tu as tenté de soigner ces plaies dans le même cadre où elles ont surgi. C'est comme tenter de t'essuyer sous une averse. C'est infaisable. Le cadre lui-même, les individus, la vibration énergétique du lieu que tu nommais foyer sont imprégnés de l'énergie précise qui a généré la plaie. Pour vraiment restaurer, tu dois être extrait de l'origine du choc. C'est pourquoi tu es activé. Quand tu atteindras un nouveau territoire, un endroit où nul ne connaît ton identité, ton parcours ou tes chutes, tu obtiendras un présent précieux, une page blanche. L'individu que tu étais disparaît. Les récits qui te marquaient n'ont plus d'auditoire. Dans cette invisibilité, tu es libre de devenir qui tu es
authentiquement. La première chose que tu observeras, c'est que les tourments persistants qui te poursuivaient commencent à s'estomper. Le blocage dans ton ventre se détend, le bruit intérieur se calme. Ce n'est pas seulement parce que tu es en repos, c'est parce que tu t'es déconnecté matériellement du champ à faible vibration qui entretenait ces tourments. Tu t'es retiré de la structure de ton histoire passée. Chaque lieu où tu es orienté possède une vibration curative particulière dont ton esprit a besoin. Tu pourrais être dirigé vers un site avec des reliefs ancestraux. L'énergie compacte et enracinée de ces reliefs agira sur ton centre de base, soignant les plaies d'inconstance et de vulnérabilité que tu portes depuis l'origine. Tu n'auras rien d'autre à accomplir qu'y être. Tu marcheras parmi les hauteurs, inspireras l'atmosphère, et ton aura absorbera spontanément la vibration de la constance antique. Quelqu'un l'a appris par l'expérience, après des années chez un soigneur pour obtenir plus de restauration. En une semaine, dans les Andes, qu'en 10 ans de dialogue, tu pourrais être dirigé vers une métropole étrangère animée et désordonnée. Ce n'est pas une faute. La stimulation des sens, le défi de s'orienter dans un idiome et une tradition, nouveau et conçu pour fracasser tes cadres mentaux, cela te contraindra à exister pleinement dans le maintenant, à te reposer sur ton instinct plutôt que sur ton raisonnement. C'est un soin pour les excès de réflexion, les obsédés du maîtrise. Cela rompra ton dépendance à l'organisation et te contraindra à te livrer au rythme. Dans cette livraison, tu découvriras une endurance et une flexibilité que tu ignorais avoir. Tu pourrais être dirigé sur un littoral paisible, où le seul bruit est le cadence des flots. C'est un soin pour le cœur. La mer est un purificateur énergétique puissant. En t'installant au bord de l'eau, le son cadencé des flots commencera à réharmoniser ton battement cardiaque. Le sel dans l'atmosphère purifiera ton enveloppe aurique. L'immensité de l'eau replacera tes soucis perçus en contexte, te permettant de libérer les anciennes peines, le premier jour. Leur chaleur, leur générosité sans attente, te montreront que l'amour véritable ne s'effrite pas, qu'il peut exister sans condition. Ce n'est pas juste une belle expérience. C'est une leçon gravée dans ton âme. Une réparation énergétique qui te permettra de t'ouvrir à nouveau, de faire confiance au monde. Chaque pas de ton voyage est une étape de soin, chaque lieu un médecin, chaque rencontre un miroir qui reflète la lumière que tu portes déjà mais que tu avais oubliée. Point 5. La réclamation de ta souveraineté. Tu n'es pas seulement un voyageur, tu es un souverain énergétique. Pendant trop longtemps, tu as laissé le monde extérieur définir qui tu es, dicter tes choix, limiter tes horizons. Les attentes des autres, les règles tacites de la société, les jugements déguisés en conseils, bienveillants, t'ont maintenu dans une version réduite de toi-même. Mais maintenant, l'univers te rappelle que tu es une entité libre, un créateur de ta propre réalité. Ta mission n'est pas seulement de voyager physiquement, mais de revendiquer ta souveraineté intérieure, de devenir le roi ou la reine de ton propre royaume énergétique. Cela commence par une décision consciente. Refuser de laisser les voies extérieures te détourner de ton chemin. Concrètement, cela signifie apprendre à dire non sans culpabilité. Imagine que tu reçois une invitation à un événement qui ne résonne pas avec ton âme, peut-être une réunion de famille où tu sais que tu seras jugé pour tes choix de vie nomade. Dans l'ancien monde, tu aurais peut-être cédé par peur de décevoir. Maintenant, tu vas reconnaître que ton énergie est précieuse, que ton temps est sacré et que chaque oui que tu donnes doit être aligné avec ta mission. Dire non à ce qui ne te sert pas, c'est dire oui à ta vérité. Ce n'est pas de l'égoïsme. Cette souveraineté s'exprime aussi dans la manière dont tu interagis avec le monde. Tu ne demandes plus la permission d'être toi. Tu n'attends plus l'approbation pour suivre ton intuition. Si tu ressens l'appel d'aller à Bali, en Islande ou dans un petit village perdu en Afrique, tu ne vas pas consulter 10 personnes pour savoir si c'est une bonne idée. Tu vas écouter la boussole de ton cœur, car tu sais qu'elle est directement connectée à la source divine. Un exemple concret. Imagine que tu es dans un café à Lisbonne, et une intuition te pousse à acheter un billet pour le Maroc le lendemain. Dans l'ancien paradigme, tu aurais douté, calculé, cherché des raisons logiques. Maintenant,
En tant que souverain énergétique, tu fais confiance à cette impulsion. Tu achètes le billet et en arrivant à Marrakech, tu rencontres une personne qui t'offre une opportunité qui change ta vie. C'est ça. Vivre dans la souveraineté, faire confiance à ton propre courant divin. Point 6. Le démantèlement des peurs programmées. Ton voyage n'est pas seulement une exploration du monde extérieur, c'est une expédition dans ton monde intérieur. L'une des plus grandes barrières que tu devras franchir est celle des peurs programmées, ces croyances limitantes implantées dans ton esprit par des années de conditionnement. On t'a appris à craindre l'inconnu, à redouter l'échec, à éviter le risque. Ces peurs sont comme des chaînes invisibles qui t'ont empêché de déployer tes ailes. Mais l'univers va maintenant t'aider à les démanteler, une par une, avec des expériences concrètes qui te prouveront que la peur n'est qu'une illusion. Imagine que tu arrives dans une ville où tu ne connais personne, où tu ne parles pas la langue et où tu n'as qu'un sac à dos et un budget limité. Ton mental pourrait commencer à paniquer. Et si je me perds? Et si je manque d'argent? Et si je fais une erreur? Mais l'univers va te montrer que ces peurs sont des mirages. Peut-être qu'en demandant ton chemin, tu tomberas sur une personne généreuse qui t'invite à dîner. Peut-être qu'en explorant son plan, tu découvriras un lieu magique qui te remplit d'une paix indescriptible. Chaque fois que tu affrontes l'inconnu et que tout se passe bien, une couche de peur se dissout. Tu te rends compte que le monde n'est pas hostile, il est vivant, vibrant et prêt à collaborer avec toi si tu oses avancer. Un exercice concret pour démanteler ces peurs. Avant chaque nouvelle étape de ton voyage, prends un moment pour écrire sur une feuille toutes les peurs qui surgissent. Par exemple, j'ai peur de ne pas trouver de logement ou j'ai peur de me sentir seul. Ensuite, brûle cette feuille en toute sécurité, bien sûr, et visualise ces peurs se transformer en cendres. Dis à haute voix, je suis guidé, je suis protégé, je suis en sécurité. Ce rituel simple reprogramme ton subconscient pour faire confiance à l'univers. Chaque fois que tu surmontes une peur, tu gagnes un peu plus de liberté, un peu plus de puissance. Tu deviens un alchimiste qui transforme l'ombre en lumière. Point 7. La connexion avec le réseau des âmes éveillées. Tu n'es pas seul dans cette mission. Partout sur la planète, d'autres âmes éveillées, comme toi, sont en train de répondre à l'appel. Vous formez un réseau invisible, une toile énergétique qui relie les cœurs et les esprits des élus. Ce réseau n'est pas une organisation formelle avec des cartes de membres ou des réunions programmées, c'est une connexion organique, guidée par l'univers, qui se manifeste à travers des rencontres apparemment fortuites mais profondément significatives. Imagine-toi dans un train bondé en deux, tu t'assois à côté d'une femme qui lit un livre que tu as toujours voulu découvrir. Vous entamez une conversation et en quelques minutes, vous réalisez que vous partagez la même vision, les mêmes aspirations spirituelles. Elle te parle d'un endroit sacré, dans les montagnes, où elle a ressenti une transformation profonde. Et tu sais au fond de toi que c'est ta prochaine destination. Cette femme fait partie de ton réseau. Elle est une messagère de l'univers, placée sur ton chemin pour t'aider à avancer. Pour activer cette connexion, tu dois cultiver l'ouverture. Sois prête à parler aux gens, même si tu es timide. Pose ton téléphone, lève les yeux et engage-toi avec le monde. Un sourire échangé avec un inconnu dans un marché peut ouvrir une porte. Une question posée à un passant peut mener à une amitié qui change ta vie. Concrètement, pratique ceci. Chaque jour, engage une conversation avec au moins une personne nouvelle, même si c'est juste pour demander l'heure ou complimenter son style. Ces petites interactions sont des fils d'or qui tissent le réseau des âmes éveillées. Plus tu t'ouvres, plus tu attires les bonnes personnes, celles qui vibrent à la même fréquence que toi. Point 8. La redécouverte de ton pouvoir créateur. Tu n'es pas juste un voyageur passif qui suit un itinéraire. Tu es un co-créateur de ton voyage, un artiste de ta propre réalité. L'univers t'invite à redécouvrir ton pouvoir créateur, cette capacité innée à façonner le monde autour de toi par tes pensées, tes intentions et tes actions. Chaque décision que tu prends, chaque pas que tu fais, est une brosse qui peint le tableau de ta vie. Un exemple concret, disons que tu arrives dans une petite ville en Italie.
et que tu ressens le besoin de créer quelque chose. Peut-être que tu commences à écrire un journal de voyage, à dessiner les paysages que tu vois, ou même à apprendre une chanson locale pour la partager avec les habitants. Ce n'est pas juste une activité, c'est un acte de création qui ancre ton énergie dans ce lieu et envoie une vague positive dans la grille énergétique de la planète. Ton pouvoir créateur amplifie ta mission. Quand tu chantes, écris, danses, ou même cuisines un repas avec amour, tu infuses le monde d'une fréquence lumineuse. Pour activer ce pouvoir, commence par de petites actions quotidiennes. Par exemple, tiens un carnet où tu notes 3 choses que tu veux manifester chaque jour. Ça peut être une rencontre inspirante, un moment de joie ou une solution à un problème. Visualise ces choses avec clarté et émotion, comme si elles étaient déjà réelles. Puis agis comme si elles étaient en train de se produire. Si tu veux une rencontre inspirante, va dans un lieu où les gens se rassemblent. Un marché, un café, un temple. Ton intention, combinée à l'action, est une formule alchimique qui attire les synchronicités. Point 9. La dissolution des anciennes loyautés. Pour avancer pleinement dans ta mission, tu dois te libérer des anciennes loyautés qui te retiennent. Ce sont les engagements inconscients que tu as pris envers des personnes, des lieux ou des idées qui ne servent plus ton âme. Peut-être que tu te sens lié à une ville parce que c'est là que tu as grandi, ou à une personne parce que tu as partagé des années de ta vie avec elle. Ces loyautés sont comme des cordes qui t'empêchent de naviguer librement. Imagine que tu ressens une forte impulsion à partir pour l'Asie, mais une voix intérieure te dit « Je ne peux pas laisser ma famille, ils ont besoin de moi ». Cette voix est une loyauté mal placée, une ancre qui te retient dans une réalité dépassée. L'univers va t'aider à dissoudre ces liens, mais cela demande du courage. Tu devras peut-être avoir une conversation honnête avec un proche, expliquer que ton chemin t'appelle ailleurs, et que cela ne diminue pas l'amour que tu as pour lui. Ou peut-être que tu devras simplement lâcher prise intérieurement, en visualisant ces cordes se couper avec amour et gratitude. Un exercice concret. Prends un moment pour lister toutes les loyautés qui te pèsent. Cela peut être « Je dois rester dans cette ville pour mes parents » ou « Je dois garder ce travail pour prouver que je suis responsable ». Pour chaque loyauté, écris une affirmation de libération, comme « Je me libère de l'obligation de rester dans cette ville et je choisis la liberté de suivre mon appel ». Répète ces affirmations chaque matin, pendant une semaine, et observe comment ton énergie commence à se fluidifier. Tu te sentiras plus léger, prêt à naviguer vers ta prochaine destination. Point 10. L'apprentissage du langage des signes. L'univers parle un langage universel fait de signes, de symboles et de synchronicité. Pour naviguer dans ta nouvelle vie, tu dois devenir fluent dans ce langage. Les signes ne sont pas des coïncidences. Ce sont des messages codés qui te guident vers la prochaine étape de ta mission. Ils peuvent apparaître sous forme de nombres répétés, comme 111 ou 444, d'animaux qui croisent ton chemin, ou de chansons qui semblent te parler directement. Par exemple, imagine que tu te promènes dans une ville inconnue et que tu vois 3 fois le mot espoir dans la même journée, sur une affiche, dans un livre, dans une conversation. Ce n'est pas un hasard, c'est l'univers qui te dit de garder espoir, que tu es sur le bon chemin. Ou peut-être que tu vois un oiseau spécifique, comme un aigle à chaque moment où tu doutes de ton voyage. Cet aigle est un symbole de vision et de liberté, un rappel que tu es soutenu. Pour apprendre ce langage, pratique l'observation active. Garde un petit carnet où tu notes tous les signes que tu vois dans une journée. Un numéro qui se répète, une phrase qui te marque, un objet inhabituel. À la fin de la journée, relis tes notes et cherche le fil conducteur. Par exemple, si tu as vu le nombre 222 plusieurs fois, cela pourrait être un message d'harmonie et de confiance dans le processus. Plus tu prêtes attention, plus les signes deviennent clairs et fréquents. C'est comme apprendre une langue étrangère. Au début, c'est flou, mais avec la pratique, tu deviens bilingue dans le langage de l'univers. Point 11. La maîtrise du détachement. Le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est une liberté sacrée. Pour vivre pleinement ta mission, tu dois apprendre à lâcher prise sur tout ce qui ne te sert plus. Objets,
relations, idées et même certaines parties de ton identité. Le détachement est un muscle que tu vas renforcer à chaque étape de ton voyage, car chaque nouvelle destination te demandera de voyager léger. Imagine que tu prépares ton sac pour une nouvelle aventure. Tu te rends compte que ton vieux sac a dosé rempli d'objets inutiles, des vêtements que tu ne portes plus, des souvenirs qui te rappellent une vie passée. Tu dois choisir garder ces objets et être alourdi ou les laisser et avancer librement. Le détachement fonctionne de la même manière dans ta vie énergétique. Tu ne peux pas emporter les vieilles rancunes, les regrets ou les attachements émotionnels dans ton nouveau monde. Un exercice concret, fais un inventaire de tout ce que tu portes émotionnellement. Par exemple, écris « Je tiens encore à la colère contre cette personne qui m'a trahi » ou « Je m'accroche à l'idée que je dois réussir selon les standards des autres ». Ensuite, pour chaque élément, organise une cérémonie de lâcher-prise. Cela peut être aussi simple que d'écrire chaque attachement sur un morceau de papier, puis de le jeter dans une rivière en disant « Je libère ceci pour faire place à ma mission ». Ce rituel te permet de te désencombrer, de créer de l'espace pour de nouvelles expériences et de nouvelles énergies. Point 12. L'activation de ta fréquence lumineuse. Tu es un phare ambulant. Et ta lumière n'est pas statique, elle vibre, elle rayonne, et elle a le pouvoir de transformer les lieux où tu passes. Mais pour que cette lumière brille à son plein potentiel, tu dois apprendre à activer et maintenir ta fréquence lumineuse. Cela signifie vivre dans une vibration élevée, même face aux défis du voyage. Concrètement, ta fréquence lumineuse est influencée par tes pensées, tes émotions et tes actions. Quand tu te plains, quand tu te laisses emporter par la peur ou la frustration, ta fréquence baisse et tu deviens moins efficace dans ta mission. Mais quand tu choisis la gratitude, la joie et la confiance, ta lumière s'amplifie et tu deviens un catalyseur de transformation pour les autres. Un exemple, imagine que tu es dans un hostel bruyant, avec des voisins agités et peu de sommeil. Ton premier réflexe pourrait être de te plaindre ou de t'énerver. Mais si tu choisis de respirer profondément, de sourire et de trouver une chose à apprécier, comme la chaleur, du lit ou la diversité des gens autour de toi, tu maintiens ta fréquence élevée. Ce choix peut sembler petit, mais il envoie une onde d'énergie positive qui touche tout le monde autour de toi, même sans que tu le saches. Pour activer ta fréquence, pratique la gratitude quotidienne. Chaque matin, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, même si elles semblent insignifiantes. Par exemple, je suis reconnaissant pour le soleil qui brille aujourd'hui, pour la nourriture que j'ai mangée, pour l'intuition qui me guide. Cette pratique aligne ton énergie avec la source, divine et renforce ton rôle de phare. Point 13. La co-création avec l'univers. Ta mission n'est pas un chemin solitaire où tu dois tout faire toi-même. Tu es en partenariat avec l'univers, un co-créateur dans une danse cosmique. L'univers est ton allié, ton guide et ton fournisseur. Mais pour co-créer efficacement, tu dois apprendre à communiquer avec lui, à poser des intentions claires et à recevoir ses réponses. Un exemple concret. Avant de partir pour une nouvelle destination, prends un moment pour méditer et poser une intention claire. Par exemple, dis « Je demande à être guidé vers les expériences qui nourriront mon âme et serviront ma mission. » Visualise cette intention comme une lumière dorée qui s'élève de ton cœur vers l'univers, puis reste attentif aux signes qui suivent. Une conversation, une opportunité, une intuition soudaine. L'univers répond toujours, mais il parle doucement, à travers des chuchotements et des synchronicités. Un autre outil, crée un tableau de vision pour ton voyage. Prends une feuille et dessine ou colle des images des lieux, des émotions ou des expériences que tu veux vivre. Par exemple, une photo d'une montagne enneigée, une image d'un groupe de personnes riant ensemble, ou un symbole de paix intérieure. Regarde ce tableau chaque jour et ressens l'émotion de ces expériences comme si elles étaient déjà là. Cette pratique aligne ton énergie avec celle de l'univers et accélère la manifestation de tes désirs. Point 14. La célébration des petites victoires. Chaque étape de ton voyage est une victoire, même si elle semble insignifiante. Chaque fois que tu suis ton intuition,
que tu surmontes une peur, que tu rencontres une âme alignée, tu progresses dans ta mission. L'univers te demande de célébrer ces moments, car ils renforcent ta confiance et amplifient ton énergie. Imagine que tu viens de prendre une décision courageuse, comme quitter un travail qui ne te convenait plus pour partir en voyage. Au lieu de te focaliser sur les incertitudes, et si je manque d'argent, célèbre cette décision. Offre-toi un petit rituel. Achète une pâtisserie locale, danse sur une chanson que tu aimes, ou écris une lettre à toi-même pour te féliciter de ton courage. Ces célébrations ancrent l'énergie de la victoire et signalent à l'univers que tu es prêt pour plus. Un exercice concret. À la fin de chaque semaine, prends 10 minutes pour lister tes victoires, grandes ou petites. Par exemple, j'ai osé parler à un inconnu dans un café, ou j'ai suivi mon intuition et j'ai découvert un endroit incroyable. Ensuite, fais quelque chose pour marquer le coup. Allume une bougie, écoute une musique inspirante ou partage ton histoire avec quelqu'un. Ces moments de célébration te rappellent que tu es en train de vivre ta mission. Pas à pas. Point 15. L'engagement dans la mission collective. Ta mission personnelle est puissante, mais elle fait partie d'un mouvement plus grand. Une vague mondiale d'éveil spirituel. En tant qu'élu, tu es un maillon essentiel dans la chaîne de lumière qui restaure la planète. Chaque lieu où tu vas, chaque personne que tu rencontres, chaque acte de courage ou de compassion que tu poses contribue à élever la fréquence collective. Tu n'es pas juste en train de voyager pour toi, tu voyages pour le monde. Imagine que tu arrives dans un petit village où les habitants sont divisés par des conflits anciens. En étant simplement toi, en partageant un sourire, en écoutant une histoire, en offrant une petite aide, tu peux planter une graine de paix. Ton énergie, ta lumière, agit comme un catalyseur qui réveille les autres. Tu ne verras peut-être pas les résultats immédiatement, mais chaque interaction est une goutte d'eau qui finit par faire déborder le vase de la transformation collective. Un exemple concret. Engage-toi à faire un acte de bonté chaque jour, où que tu sois. Cela peut être offrir un café à un inconnu, ramasser un déchet dans la nature, ou écrire une note d'encouragement et la laisser dans un lieu public. Ces gestes, même petits, envoient des ondes d'amour dans la grille énergétique de la planète. Ils renforcent ton rôle dans la mission collective et te rappellent que tu es connecté à quelque chose de plus grand que toi. Ton rôle n'est pas de saisir le mécanisme. Ton rôle, c'est de tenir la représentation, de vivre le sentiment d'y être et de croire que l'approvisionnement suivra la représentation. Puis un événement surviendra. Tu obtiendras un retour fiscal imprévu. Quelqu'un te suggérera une garde de résidence dans ce pays exact. Une société te présentera un travail distant, bref, qui couvrira tout le déplacement. Le mécanisme sera si raffiné, si surprenant, si impeccablement timide qu'il défiera toute raison. C'est l'univers qui te prouve que ses moyens sont infinis, et le seul verrou, c'est ta propre conviction. Ce n'est pas ton parent qui te glisse un billet de 20 €. C'est l'origine de toute existence qui finance ta quête. Le stade suprême, c'est les coïncidences alignées des rencontres. Tu ne voyageras pas isolé, même quand tu seras seul physiquement. Tu appartiens à un maillage d'autres, esprits éveillés qui sont également en activation céleste. Tu seras orienté pour croiser ces individus de façon totalement imprévue. Tu t'installeras près d'eux dans un transport. Vous aurez une réservation doublée dans le même hébergement. Tu demanderas une indication à un passant, et ce passant se révélera être un élément central pour l'étape suivante de ta quête. Ces individus sont ton soutien terrestre. Ils détiendront un renseignement pour toi, un lieu de séjour, un moyen dont tu as besoin, ou juste un partage énergétique qui déclenchera le niveau suivant de ton code génétique. Tu les identifieras non par leurs paroles, mais par la sensation dans ton esprit. Ce sera une sensation de familiarité immédiate, de retour au foyer. C'est le vrai maillage social. Il n'est pas virtuel. Il est inscrit dans le réseau énergétique de la planète et tu es un point vivant et actif dedans. Ta seule obligation, c'est d'être attentif. Sois là, range ton appareil et observe l'environnement. Écoute les discussions à la table voisine. Note les signes et les chiffres qui reviennent. Suis l'instinct qui te pousse à bifurquer à gauche au lieu de droite.
Ton instinct est ton nouveau guide de route et les coïncidences alignées sont le signal qui le nourrit. Plus tu lui accordes confiance, plus le signal s'intensifie. Tu abandonnes le monde de la puissance brute pour intégrer le monde du rythme gracieux. Tu abandonnes l'échange du manque pour intégrer l'échange de l'harmonie divine. Ta fortune ne se calcule plus par les montants sur ton compte, mais par l'abondance des coïncidences alignées qui orientent ton trajet. La quête est le soin. Tu n'es pas projeté dans le monde uniquement pour admirer les vues. Ce n'est pas un congé prolongé glorifié. Chaque foulée que tu poses, chaque lieu où tu t'installes, chaque société dans laquelle tu te plonges fait partie d'un mécanisme de restoration intense, à la fois pour la terre et pour toi-même. On t'a convaincu que la restauration se passe dans un espace serein avec un soigneur ou un guide spirituel. Mais pour toi, l'élu sur cette voie, la quête en elle-même est le soin. L'action de se déplacer est la cure. Le monde est ton soigneur. Pendant des années, tu as supporté des plaies que tu ne parvenais pas à refermer. Un fort sentiment de non-appartenance. Une impression durable d'être un intrus. Une souffrance au cœur due à des déceptions et des incompréhensions. Tu as tenté de soigner ces plaies dans le même cadre où elles ont surgi. C'est comme tenter de t'essuyer sous une averse. C'est infaisable. Le cadre lui-même, les individus, la vibration énergétique du lieu que tu nommais foyer sont imprégnés de l'énergie précise qui a généré la plaie. Pour vraiment restaurer, tu dois être extrait de l'origine du choc. C'est pourquoi tu es activé. Quand tu atteindras un nouveau territoire, un endroit où nul ne connaît ton identité, ton parcours ou tes chutes, tu obtiendras un présent précieux, une page blanche. L'individu que tu étais disparaît. Les récits qui te marquaient n'ont plus d'auditoire. Dans cette invisibilité, tu es libre de devenir qui tu es, authentiquement. La première chose que tu observeras, c'est que les tourments persistants qui te poursuivaient commencent à s'estomper. Le blocage dans ton ventre se détend, le bruit intérieur se calme. Ce n'est pas seulement parce que tu es en repos, c'est parce que tu t'es déconnecté matériellement du champ à faible vibration qui entretenait ces tourments. Tu t'es retiré de la structure de ton histoire passée. Chaque lieu où tu es orienté possède une vibration curative particulière, dont ton esprit a besoin. Tu pourrais être dirigé vers un site avec des reliefs ancestraux. L'énergie compacte et enracinée de ces reliefs agira sur ton centre de base, soignant les plaies d'inconstance et de vulnérabilité que tu portes depuis l'origine. Tu n'auras rien d'autre à accomplir qu'y être. Tu marcheras parmi les hauteurs, inspireras l'atmosphère, et ton aura absorbera spontanément la vibration de la constance antique. Quelqu'un l'a appris par l'expérience, après des années chez un soigneur pour obtenir plus de restauration. En une semaine, dans les Andes, qu'en 10 ans de dialogue, tu pourrais être dirigé vers une métropole étrangère animée et désordonnée. Ce n'est pas une faute. La stimulation des sens, le défi de s'orienter dans un idiome et une tradition, nouveau et conçu pour fracasser tes cadres mentaux, les leçons restent avec toi, même si le lieu physique s'éloigne. Un exemple concret pour intégrer cette leçon. À chaque fois que tu quittes un endroit, organise une petite cérémonie de gratitude et de lâcher-prise. Par exemple, trouve un caillou ou une feuille dans le lieu que tu quittes. Tiens cet objet dans tes mains, remercie-le pour tout ce que cet endroit t'a offert, puis relâche-le dans la nature, peut-être en le jetant dans une rivière, ou en le posant sous un arbre. Dis à voix haute, je rends grâce pour ce moment, et je m'ouvre au prochain. Ce rituel t'aide à accepter que tout est temporaire, mais que chaque expérience enrichit ton âme. L'impermanence devient alors une source de liberté, pas de perte. Point 18. La transmission de ta lumière. En tant que phare mobile, ton rôle ne se limite pas à recevoir ou à absorber l'énergie des lieux et des gens. Tu es aussi un transmetteur, un canal à travers lequel la lumière divine se répand dans le monde. Chaque sourire que tu partages, chaque acte de gentillesse, chaque moment où tu choisis l'amour plutôt que la peur envoie une onde d'énergie positive dans la grille planétaire. Tu es un amplificateur de lumière, et ta mission inclut la diffusion de cette lumière partout où tu vas. Imagine que tu es dans un marché animé au Maroc. Tu vois une vieille femme qui vend des épices, visiblement fatiguée. Au lieu de passer rapidement,
Tu t'arrêtes, tu lui parles. Tu achètes un petit sachet d'épices et tu lui offres un sourire sincère. Ce simple geste peut transformer sa journée, mais il va plus loin. Il envoie une vague d'énergie positive qui touche son entourage, puis le marché, puis la ville. Ton énergie est contagieuse et elle a le pouvoir de réveiller la lumière chez les autres, même sans que tu en sois conscient. Un exercice concret. Engage-toi à transmettre ta lumière chaque jour à travers un acte intentionnel. Cela peut être aussi simple que de complimenter un inconnu, d'écrire un message inspirant sur un bout de papier et de le laisser dans un lieu public, ou de méditer en visualisant une lumière dorée qui s'étend de ton cœur vers le monde. Par exemple, avant de quitter une ville, tu pourrais écrire une note qui dit « Vous êtes une lumière unique ». Continuez à briller et la glisser sous une porte ou sur un banc. Ces petites actions amplifient ta mission et renforcent la grille énergétique collective. Point 19. La reprogrammation de ton rapport au temps. Dans l'ancien paradigme, le temps était une prison. On t'a appris à courir après lui, à le remplir, à le craindre. Les deadlines, les horaires, les attentes sociales t'ont maintenu dans un cycle d'urgence et de stress. Mais dans ta nouvelle vie, le temps est un allié, un courant fluide qui soutient ta mission. En tant qu'élu, tu es invité à reprogrammer ton rapport au temps, à le voir comme un espace sacré pour la création et l'évolution. Imagine que tu attends un bus dans une petite ville d'Amérique du Sud et il est en retard de 2 heures. Dans l'ancien monde, tu aurais peut-être pesté. Regardez ta montre toutes les 5 minutes, stressé par le retard. Maintenant, tu vois ce moment comme une opportunité. Tu t'assois sur un banc, tu observes les gens autour de toi, tu écoutes les sons de la ville. Peut-être qu'un enfant s'approche et te raconte une histoire, ou qu'un passant te donne un conseil qui change ta prochaine destination. Ce retard n'est pas une perte de temps. C'est un espace divin où l'univers peut t'envoyer un message. Un exercice concret. Pratique la pleine conscience du temps. Chaque jour, choisis un moment où tu te sens pressé ou frustré par le temps. Et arrête-toi. Ferme les yeux, prends 3 respirations profondes et dis « Le temps est mon allié. Il m'offre tout ce dont j'ai besoin. » Puis, observe ce qui se passe autour de toi. Tu pourrais remarquer un signe, une synchronicité ou simplement une sensation de paix. Cet exercice te rappelle que le temps n'est pas un ennemi, mais un partenaire dans ta mission. Plus tu te détends dans son flux, plus tu attires les bonnes opportunités au bon moment. Point 20. La célébration de ton unicité. Tu es un flocon de neige énergétique, une âme unique, avec un rôle spécifique dans la grande tapisserie de l'univers. Ta mission, tes expériences, ta lumière, tout cela est inimitable. L'univers t'a choisi non pas malgré tes particularités, mais à cause d'elle. Chaque cicatrice, chaque rêve, chaque moment de doute ou de triomphe fait partie de ton code divin, conçu pour t'aider à accomplir ta quête. En tant qu'élu, tu es appelé à célébrer ton unicité, à l'embrasser pleinement et à l'utiliser comme une force pour transformer le monde. Imagine que tu te sens parfois inadéquat, comme si tu n'étais pas assez spirituel ou expérimenté pour ta mission. Peut-être que tu compares ton voyage à celui d'autres voyageurs ou d'autres âmes éveillées, mais l'univers te rappelle que ta singularité est ta puissance. Ton rire, ta façon de raconter une histoire, ta capacité à écouter, ces traits uniques sont des outils que l'univers utilise pour toucher les autres. Par exemple, peut-être que ta curiosité naturelle pousse un étranger à partager un secret qu'il gardait depuis des années, lui offrant une libération émotionnelle. Ou peut-être que ton amour pour la musique inspire un groupe de voyageurs à chanter ensemble, créant un moment de connexion pure. Un exercice concret. Crée un manifeste d'unicité. Prends une feuille et écris tout ce qui te rend unique. Tes passions, tes talents, tes expériences, même tes bizarreries. Par exemple, j'aime faire rire les gens, je suis sensible à la beauté des petites choses. J'ai surmonté des défis qui m'ont rendu plus fort. Ensuite, transforme cette liste en une affirmation puissante, comme « Je suis une lumière unique et chaque partie de moi est un cadeau pour le monde ». Lisse se manifeste à voix haute, chaque matin pour te rappeler que ton
Unicité est ta force. Partage cette énergie en interagissant avec les autres. Par exemple, raconte une histoire personnelle à quelqu'un que tu rencontres ou offre un talent unique, comme dessiner un petit croquis pour un hôte. Pour ancrer cette énergie et rejoindre la communauté des élus, aime cette vidéo pour amplifier la fréquence de ton déploiement divin. Abonne-toi à la chaîne pour te connecter au collectif des marcheurs du monde qui activant la grille énergétique. Et enfin, commente 888. Dans les commentaires, comme une signature énergétique de ton engagement total dans cette mission. Ce code est ta déclaration à l'univers que tu es prêt et que tu acceptes ton rôle, que tu es un phare en mouvement. Rejoue ce message en arrière-plan pour inonder ton esprit de la vibration de la liberté et reprogrammer ton subconscient pour une vie de mouvement constant, aligné et chargé de sens. Tu es un élu et ta mission est plus grande que toi. Elle continue pas à pas, lumière après lumière, et tu es exactement là où tu dois être.